Alléluia, yeah. Alléluia, Jésus-Christ, Alléluia. Dieu de magnificence, Alléluia. Dieu de merveille, Alléluia. Tu es le Tout-Puissant, l'Alpha et l'Oméga. Alléluia. Attire-nous à te louer, à t'adorer. Attire-nous, Père Saint, à te louer, à t'adorer, à te magnifier. Attire-nous à t'obéir et à te craindre comme tes fils au ciel. Ton armée céleste te loue, t'adore, t'obéisse. Nous voulons te louer. Comme ton armée céleste, nous voulons te louer. Nous voulons t'adorer. Nous voulons te glorifier comme ton armée céleste. Papa Jésus-Christ, nous voulons te louer. Nous voulons t'adorer. Nous voulons te louer. Nous voulons t'obéir, Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons t'aimer. Attire-nous à t'aimer, Père Saint. C'est ta volonté. Attire-nous à t'obéir. C'est ta volonté, Seigneur Jésus-Christ. Attire-nous à t'aimer, Seigneur Jésus-Christ. Attire-nous à t'aimer, Père céleste. Attire-nous à t'obéir, Père céleste. Attire-nous, au nom de Jésus-Christ. Attire-nous, attire-nous, attire-nous à toi, attire-nous à t'aimer, Seigneur Jésus-Christ. Attire-nous à t'obéir, à te craindre. Père Saint de gloire de magnificence, attire-nous à t'aimer, à t'adorer, à t'exalter, à t'obéir, à te craindre, Père. Attire-nous, Saint-Esprit, merveilleux Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Attire-nous à te louer, à t'adorer. Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Attire-nous à te louer, à t'adorer. Père Saint, Dieu de gloire, Dieu de magnificence. Attire-nous, Papa, à te craindre, à t'obéir. Attire-nous à t'aimer, à t'exalter, à te louer, à t'adorer. Père Saint, tu es le Tout-Puissant, l'Alpha et l'Oméga. Alléluia. Tu es le Tout-Puissant, l'Alpha et l'Oméga. Tu le Tout-Puissant, l'Alpha et l'Oméga, le commencement et la fin, l'Alpha et l'Oméga. Tu es éternel, Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ, Père céleste. Tu es assis sur ton trône de gloire au ciel, fondé dans la justice, dans la droiture, dans la vérité, dans la grande bonté, dans la grâce. Alléluia. Oh Père Saint, tu es merveilleux. Alléluia. Tu es merveilleux, Saint-Esprit, tu es merveilleux. Oh Saint-Esprit, tu es merveilleux. Saint-Esprit, tu es merveilleux, tu es merveilleux. Magnifique Saint-Esprit, attire ta population à t'aimer, à te craindre, à t'obéir. Attire ta population à t'aimer, à te craindre, à t'obéir, Père Saint. Attire ta population à t'aimer, à te craindre, parce que sans toi, nous ne pouvons rien, Père Saint. Tu es notre force. Alléluia. Tu es notre force, Père Saint. Tu es notre force. Père Saint de gloire de magnificence, toi qui es le véritable créateur de toutes choses, que ton nom soit loué, que ton nom soit adoré, que ton nom soit exalté, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit élevé, que ton nom soit chanté. Oh Père, toi qui es le Tout-Puissant, l'Alpha et l'Oméga, le Dieu de magnificence, nous te remercions pour le souffle de vie. Nous te remercions pour le souffle de vie. Nous te remercions pour les merveilles que tu fais dans nos vies. Nous te remercions. Alléluia. Nous te remercions pour les merveilles que tu fais dans nos vies. Nous te remercions
Nous te remercions. Alléluia. Nous te remercions pour le sang versé au calvaire à Golgotha. Nous témoignons la puissance de ton sang. Nous témoignons la puissance de ton sang versé au calvaire à Golgotha. Nous témoignons le Saint-Esprit, les merveilles que le Saint-Esprit fait dans nos vies. Nous sommes témoins. Alléluia, gloire à toi, Père Saint, de gloire, de magnificence, le Dieu de gloire, le Dieu de règne, le Dieu qui s'appelle Jésus, c'est lui qui suit, le Dieu de grande bonté, le Dieu de grâce, parce qu'aujourd'hui, il est la grâce. Père Saint de gloire, de magnificence, il est là, il nous regarde, il a pitié de nous, il a de la compassion, il a de l'amour pour nous, parce qu'il est Dieu, il nous bénit tous, il nous donne à manger tous. Mais le jour dernier, son dernier jour, il va aimer que ceux qui l'aiment. Soyez ceux qui l'aiment, alléluia. Soyez ceux qui l'aiment qui iront au royaume. Parce qu'aujourd'hui, personne ne connaît quand est-ce qu'il va mourir. Personne ne connaît à quelle seconde il va mourir. Dans quelques secondes, dans une minute, dans une seconde, dans une heure, dans une journée. Mais personne ne connaît. Vraiment que nous soyons reconnaissants de tout ce que Dieu nous fait, de ce que Dieu vraiment il nous aime, il nous donne le choix choisi entre la lumière et les ténèbres. Mais est-ce que quelqu'un veut marcher dans les ténèbres? Mais spirituellement, quand on n'a pas le Saint-Esprit, quand on n'a pas le Seigneur Jésus-Christ, on est dans les ténèbres. Spirituellement, quand on n'a pas le Seigneur Jésus-Christ, on est mort. Et on sent mauvais. On n'a pas la paix. Quand on n'a pas le Saint-Esprit, quand on n'a pas le Seigneur Jésus-Christ. Parce que le Saint-Esprit ici, c'est Jésus-Christ. Le Dieu le Père ici, c'est Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre Dieu, il n'y a que lui. Et nous savons tous qu'il va revenir. Et sa seconde venue, ça ne sera pas une venue que nous allons poser des questions. Pourquoi il a pleuré, pourquoi il a fait ceci, pourquoi il a fait cela. Mais nous savons que quand il va poser ses pieds sur cette terre-là, la terre-là va partir. Il n'y aura plus cette terre. Il va mettre une autre terre pour que nous, en tant que les 5 sages vierges, viennent vraiment régner. Alléluia. Est-ce que vous ne voulez pas être parmi les 5 sages vierges? Vous ne voulez pas être enlevé? Est-ce que vous voulez vivre éternellement dans l'enfer? Parce qu'on est déjà dans l'enfer ici, dans ce bas monde ici, la terre-là que Dieu a maudit. Mais Dieu, il est Dieu, parce qu'il a toutes les choses, il a fait de deux. Cette terre, il a maudit, mais il y a une terre qu'il va mettre éternellement, une nouvelle terre, un nouveau ciel. Nous allons vivre éternellement dans sa gloire. Nous sommes riches ici parce que nous avons la paix. Nous sommes riches ici parce que nous avons la sagesse. Nous sommes riches ici parce que nous avons la joie. Nous sommes riches ici parce que nous avons la foi. Mais nous serons aussi riches éternellement dans la terre là que nous allons vivre éternellement, dans le paradis. Sur ce, vraiment, je prie ma prière et que le Saint-Esprit vous attire à le connaître, à l'obéir, à l'aimer, pour que vous puissiez vraiment vous réjouir de cet amour-là, de cette paix-là, de cette joie qu'il nous donne, qui sort d'une fond de notre cœur. C'est une joie véritable, parce que l'amour du Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas de l'amour des lèvres, mais c'est l'amour qui sort du cœur. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit demeure dans notre cœur, dans notre esprit. Le Saint-Esprit demeure dans notre esprit. Donc l'amour que nous avons, ce n'est pas de l'amour hypocrite. C'est de l'amour véritable. Alors que quand on est dans le monde, c'est de l'amour hypocrite. Parce que tu peux aimer maintenant et demain haïr. Tu peux aimer maintenant et demain parler de la personne que tu aimes. Mais est-ce que c'est de l'amour? C'est la fausseté. Donc Dieu vous ramène à l'aimer, à l'exalter. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Vraiment, je suis dans la joie de pouvoir, d'être là. C'est une grâce que Dieu nous fait, parce que pendant que je suis en train de louer Dieu, d'adorer Dieu, d'aimer Dieu, beaucoup sont morts, beaucoup sont au lit, beaucoup sont paralysés, beaucoup sont attaqués par l'AVC. Moi-même, j'étais dans le lit. Mais Dieu m'a fait grâce. Je suis là aujourd'hui avec vous. Nous sommes en train de chanter, d'adorer, de louer Dieu. Parce que pendant que moi ici, quand je dis le moi ici, c'est le temple du Seigneur Jésus-Christ. C'est l'église. Parce que l'église de Jésus-Christ, ce n'est pas un bâtiment. Tout le temps, je vous dis que le bâtiment, ce n'est pas l'église du Seigneur Jésus-Christ. Le bâtiment, c'est notre affaire à nous.
Dieu n'a pas besoin de bâtiments. Dieu n'a pas besoin de bâtiments. Dieu, nous sommes son temple, nous sommes son église, nous sommes sa maison. Il réside dans notre esprit quand nous disposons notre cœur. Quand il a dit à Moïse, ôte tes chaussures, tes sandales, parce que la terre où tu marches, c'est la terre sainte. Il parlait de quoi? Ôter les sandales, ce n'est pas ôter des sandales physiquement. C'était dispose ton cœur, parce que là où tu viens, c'est je suis le Dieu véritable. Dispose donc ton cœur. Abandonne la vie ancienne. Dispose ton cœur, circoncis ton cœur. Parce qu'Abraham, il a dit, circoncis-toi et circoncis toutes les personnes qui sont dans ta maison, même tes servantes, tout. Mais la circoncision spirituelle, c'est le cœur. Parce que quand il est venu sur cette terre-là pendant les 33 ans, quand il est venu ici en tant que notre sacrifice, prendre la place de l'agneau, il a dit, la circoncision, c'est le cœur. Sa parole nous dit dans tout son évangile, parce qu'il a parlé que de l'amour. Le Seigneur, jusqu'à quand il est arrivé, il a parlé que de l'amour. Et même le commandement qu'il nous a donné, c'est un commandement d'amour. Il a dit, aimez-vous. Voici le nouveau commandement que je vous donne. Aimez-vous les uns les autres. C'est le commandement qui accomplit les 10 lois. Parce que la loi là-bas, personne ne pouvait respecter ces lois sans l'amour. Parce qu'il a fallu qu'il vienne mourir à la croix pour le sang là qu'il a versé là-bas pour nous justifier, pour nous laver, nous purifier et nous donner le Saint-Esprit. Parce que s'il n'était pas mort à la croix, il n'allait pas nous donner le Saint-Esprit. D'ailleurs, nous avons vu qu'il a dit à Marie que ne me touchez pas parce que je ne suis pas encore monté vers mon Père. Il devait monter au ciel pour qu'il nous donne son esprit. Parce que quand il était sur cette terre-là, il avait son esprit. C'est son esprit qu'il était en lui, l'esprit de Dieu. Il fallait qu'il monte au ciel pour qu'il nous donne son esprit. Pour que nous, maintenant, nous vivons guidés par son Esprit Saint. Parce que lui, il n'a pas besoin des agents. Lui, regardons ici. Dieu, c'est un seul esprit saint qui est dans toutes les personnes qui croient qu'il est Dieu, qui voit partout, qui connaît partout, qui compte nous sauver. Nous devons comprendre ici que Dieu est grand, Dieu est puissant, Dieu. Il n'y a même pas le mot, ici sur cette terre pour qualifier Dieu. Parce que lui-même, il nous a dit que le monde ici, nous-mêmes, à ses yeux, nous sommes une goutte d'eau. Nous devons comprendre que Dieu, il est grand, large. Il n'y a pas... Il est large, il est grand, il est gros, il est merveilleux, il est puissant, il est fort, il a toutes les qualités. Toutes les qualités, mais il n'y a même pas le mot ici pour qualifier la grandeur de Dieu. Il n'y a pas le mot sur cette terre pour qualifier la puissance de Dieu. Il n'y a pas le mot sur cette terre pour qualifier la force de Dieu. Parce que nous voyons qu'un seul esprit, il est dans tous les 4 coins de la terre. Un seul esprit, il voit toutes choses. Un seul esprit, il connaît toutes choses. Un seul esprit, il compte nos cheveux. Un seul esprit, il est dans notre esprit. Dans toutes les personnes qui ont accepté qu'il est Dieu, nous sommes les membres de son corps, il est la tête. Mais nous voyons la grandeur de Dieu ici. Nous ne rendons même pas compte de la grandeur de Dieu, de la puissance de Dieu, de la force de Dieu, de la capacité de Dieu. Alléluia. Mais vraiment, nous devons comprendre cela. Juste regarder le ciel, un seul ciel. Le soleil là, je ne peux même pas le regarder. Alors que sa puissance, sa gloire, cette fois le soleil, ça ne peut pas le qualifier sa gloire, sa lumière. Nous devons comprendre que Dieu, il est grand, il est puissant, il est fort, il n'y a pas les mots pour le qualifier. Dieu est merveilleux, Dieu est grand. Dieu est puissant, Dieu est grand. Dieu, il n'y a pas le mot pour qualifier la grandeur de Dieu sur cette terre. Le monde même à ses yeux, c'est une goutte d'eau. Nous devons comprendre que Dieu, il est merveilleux, il est grand, il est puissant. Il est capable à tout. Le Dieu là qui compte nos cheveux. Le Dieu là qui compte la poussière. Le Dieu là qui compte le sable. Le Dieu là qui compte les étoiles. Mais nous devons comprendre que c'est vraiment grand. C'est la capacité de Dieu. Dieu est grand, Dieu est puissant. Que le Saint-Esprit vraiment
nous attire à quitter la religion. Quand je parle de la religion, les sectes. Parce que Dieu, c'est une relation personnelle que le Saint-Esprit Jésus-Christ nous attire à l'aimer, à l'adorer, à l'obéir, à le craindre pour la vie éternelle. Parce que sans le Saint-Esprit, sans Jésus-Christ, nous ne pouvons pas avoir le salut. Nous ne pouvons pas avoir la paix. Nous ne pouvons pas avoir... Nous ne pouvons pas. Donc nous voyons ici que Dieu est merveilleux, Dieu est grand vraiment, que Dieu nous garde, que Dieu soit l'auteur de nos foyers, que Dieu soit l'auteur de nos enfants. Vraiment que Dieu soit l'auteur de l'éducation de nos enfants, que Dieu soit l'auteur de cette jeunesse qui cherche la paix dans les choses mondaines, de cette population qui cherche la paix dans les choses mondaines. Vraiment, on ne comprend rien. Des petits enfants là de 11 ans, 9 ans, une fille de 11 ans, 9 ans veut déjà avoir déjà un homme. Un enfant de 8 ans, une fille de 8 ans veut déjà avoir un homme. Un bébé, un garçon de 8 ans veut déjà avoir une fille. Mais c'est vraiment les ténèbres. Et Dieu nous a dit dans sa parole qu'à la fin des temps, ça sera ça. Tout ça, on verra ça à la fin des temps. Donc, puisque nous voyons les signes ici de la fin des temps, nous devons maintenant disposer nos cœurs comme comme Moïse l'a fait, comme Abraham l'a fait, avoir la confiance en Dieu, comme Noé a fait. Nous devons regarder Noé. Noé, il a sauvé son âme et l'âme de sa famille. Il a sauvé aussi de sa famille parce qu'il a fait confiance au Seigneur Jésus-Christ. Abraham, il est béni, il est le Père des nations avant la venue de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, notre Père céleste, nous savons tous que notre Père spirituel, notre Papa, c'est Jésus-Christ. Mais nous voyons tous les prophètes qui ont fait confiance à Dieu. Moïse, il a fait confiance à Dieu, il a sorti Israël en Égypte. Esther, il a fait confiance à Dieu, il a sauvé le peuple le juif. Il a fait confiance à Dieu. Nous voyons ici, Salomon ici, il a eu confiance à Dieu. Il a dit, Seigneur, Dieu lui a demandé qu'est-ce que tu veux, puisqu'il a fait beaucoup d'offrandes. Mais avant, c'était des offrandes d'animaux. Mais aujourd'hui, Dieu n'a pas besoin des offrandes d'animaux. Aujourd'hui, Dieu a besoin de nos louanges, de nos adorations, de l'aimer, de les respecter, de l'obéir, de le craindre. Et il nous donne. Et il a demandé à Salomon, qu'est-ce que tu veux, Salomon? Je te le donnerai. Salomon, il a dit quoi? Je veux que tu me donnes la sagesse. Et Dieu lui a donné la richesse. Non seulement il a donné la sagesse, l'intelligence, mais il a donné aussi la richesse. Mais aujourd'hui, la richesse que nous voulons ici, ce n'est pas la richesse mondaine. Parce que nous ne regardons pas quand on a le Saint-Esprit, quand on a Jésus-Christ en nous. Quand le Seigneur Jésus-Christ, parce que moi là, vous me voyez là, mais le corps là est mort. C'est Jésus-Christ qui vit dans mon cœur, dans mon esprit. Je ne regarde pas les choses mondaines. Je regarde le ciel. Je regarde le ciel. Je regarde les choses du ciel, du royaume. Là où mon âme ira après ma mort. Parce que beaucoup de personnes malheureusement croient qu'il n'y a pas, après la mort, il n'y aura plus de vie. Si. Nous allons mourir quand tu meurs péléqué. Non seulement ici, quand tu n'as pas le Seigneur Jésus-Christ, on est mort spirituellement. Et quand on va mourir péléqué physiquement, c'est-à-dire que là, c'est lui qui est rempli du Saint-Esprit, c'est lui qui a accepté Jésus comme son Seigneur et son Sauveur, son âme ira au royaume. Il ira au lieu de repos. Mais c'est lui qui n'a pas accepté le Seigneur Jésus-Christ. Son âme ira au séjour de tourment. Son âme va être tourmentée en attendant le dernier jour du Seigneur, parce que Dieu, il a un seul jour. Et c'est le seul jour là, il y a un feu ardent qui va dévorer ceux qui vont rester, les amener en enfer, et nous on ira au paradis. Nous on va vivre longtemps, éternellement, dans la gloire, dans la joie. Il n'y aura plus ni pleurs, ni deuil, ni souffrance là-bas. Nous serons des riches. Il va prendre toute cette richesse, ce qu'il a fait
au temps de Israël, en sortant, les Israélites, quand ils sont sortis de l'Égypte, ils ont pris l'argent de toute la richesse de l'Égypte. C'est exactement ce qu'il va faire quand nous allons vivre dans la terre là-bas. Il va prendre toutes ces richesses-là, il va nous donner ces richesses. Nous serons ses prêtres. Nous serons des gérants de ces richesses-là. Éternellement. Et c'est dans Ésaïe 60, 61, allez lire là-bas, Ésaïe 60, 61, il a confirmé cette parole dans l'Apocalypse 21. Allez lire là-bas, vous allez voir la gloire, le paradis. Qu'est-ce que c'est le paradis? C'est nous-mêmes, nous fondons les 12 fondations de la Nouvelle Jérusalem céleste. Quand vous entendez la Nouvelle Jérusalem céleste là, ce n'est pas une ville hein, physique. Hein. C'est nous-mêmes, les temples du Seigneur Jésus-Christ, l'église du Seigneur Jésus-Christ, les 5 sages vierges. Tous 5 qui croient que Jésus-Christ est Dieu. Alléluia. Alors sur ce, je vous dis vraiment shalom, que Dieu vraiment vous ramène à vivre cette gloire, à vivre cet amour et que votre âme soit, que Dieu vous attire à l'aimer pour que votre âme soit, aille au repos au lieu d'aller au séjour de mort. Parce que quand on reste dans les sectes, dans les moi je suis comme ci, moi je suis comme ça, moi je suis là-bas, moi je suis Jésus-Christ n'est pas Dieu, je suis. Mais vous allez rester là, Jésus-Christ n'est pas Dieu, vous allez mourir, vous allez aller à l'enfer. Eh oui. Si vous êtes là à dire que Jésus-Christ n'est pas Dieu, Jésus-Christ a fait ceci, Jésus-Christ a fait cela, mais vous allez aller en enfer parce qu'il l'a dit dans sa parole. Et il a dit que si je n'étais pas venu, si je ne vous avais pas averti, vous ne serez pas coupable. Mais puisque je vous ai averti, vous êtes coupable. Donc, abandonnons, quittons l'esprit de religion là, de secte, des sectes là qui nous maltraitent, qui nous ramènent à la perdition. Que Dieu soit loué, que Dieu soit honoré. Vraiment, je vous dis shalom. Soyez dans la joie, soyez dans l'amour. Vraiment que Dieu que le Saint-Esprit, que Jésus-Christ vous attire à lui, parce qu'il a dit que ce que mon Père m'a donné entendront ma voix. Que vous soyez parmi ce que le Père a donné. Le Père ici, c'est le Saint-Esprit. Donc, que Dieu vous attire, que le Saint-Esprit vous attire à être ses enfants pour que vous viviez cet amour que nous vivons et que votre âme aille au royaume, au repos, au séjour de repos. Parce que j'avais dit que Dieu me fasse grâce que je lise le séjour de mort. Mais que Dieu me fasse grâce que je lise cela. Mais Dieu a permis que je fasse d'abord l'Apocalypse 21 pour voir ici d'abord le paradis avant de parler de l'enfer. Parce que nous ne sommes pas là pour parler de l'enfer. Nous sommes là, nous voulons aller au royaume. Donc, nous voulons que la population nous attende pour aller au royaume. Donc, il a voulu que je fasse d'abord l'Apocalypse 21 avant de faire de parler du séjour de mort. Dieu me fera grâce. Je viendrai confirmer le paradis. Et je parlerai du séjour de mort par sa grâce au nom de Jésus-Christ. Où il va pousser un frère rempli du Saint-Esprit pour parler de cela. Et moi, je vais parler en notre langue l'Apocalypse 21 et le séjour de mort, c'est quoi? Sur ce, je vous dis vraiment shalom. Soyez vraiment abondamment bénis. Soyez comblés du Saint-Esprit. Soyez vraiment des enfants du Seigneur Jésus-Christ pour avoir la vie éternelle, pour avoir le salut, pour avoir la paix. Sur ce, je vous dis shalom, 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 shalom. Soyez abondamment bénis. Que le Seigneur Jésus-Christ soit notre auteur, l'auteur de notre... Que le Saint-Esprit Jésus-Christ soit l'auteur de nos vies, soit l'auteur de l'éducation de nos enfants, nos foyers, nos maris. Que le Saint-Esprit écrive le chapitre de nos maris, de nos mariages, de nos vies professionnelles. Que ce soit lui qui écrive nos chapitres pour que nous soyons dans le livre de vie pour la vie éternelle, pour le royaume céleste, pour la nouvelle Jérusalem céleste, pour la vie éternelle. Sur ce, shalom, shalom. Soyez abondamment bénis. Shalom, shalom, shalom. Nous sommes dans la joie. Nous sommes dans la joie. Nous sommes dans la joie. Que Dieu
vous attire à mettre en pratique les commandements d'amour de Matthieu 22, verset 37, et les commandements d'amour qui nous a parlé dans Jean, dans toute sa parole. Il a dit, je vous donne un nouveau commandement, aimez-vous les uns les autres. Alors sur ce, je vous dis, shalom, 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 shalom. Soyez dans la joie.